Méditation du vendredi 19 mai. Nous avons adopté une position confortable, tout en respirant paisiblement. Nous laissons notre corps physique se détendre profondément. Notre respiration se ralentit naturellement. Notre corps physique s'alourdit et devient en même temps plus léger. Nous nous enracinons et nous déployons nos antennes. Cette double action nous permet de renforcer le côté trait d'union matériel spirituel que nous sommes fondamentalement dès le début de l'incarnation. La plupart des êtres humains sont beaucoup plus connectés aux racines qu'aux antennes. Mais la connexion aux antennes, minime ou moins minime, est présente ou du moins accessible à tout être humain. Nous ressentons peut-être la présence de nos guides, de nos compagnons de lumière, de nos compagnons d'amour, qui nous entourent une fois encore, comme ils le font dans le quotidien, mais qui sont particulièrement plus conscients encore de nos présences et de nos partages pendant nos méditations en commun. C'est comme une lueur qui devient lumière, de plus en plus intense selon que nous sommes en train de vibrer à des fréquences plus élevées, plus proches des leurs. La communication avec eux se fait donc d'autant plus facilement que nous vibrons plus dans la paix, dans la joie, dans la gratitude et dans la confiance. Il nous propose dans les jours présents et dans les jours proches de centrer notre conscience
sur le lâcher-prise, sur l'acceptation, sur la confiance. Il nous explique que nous avons tendance, pour la plupart d'entre nous, pas pour toutes, à vouloir garder le contrôle sur tous les événements qui nous entourent, sur les êtres qui nous entourent. À vouloir maîtriser les actes, les émotions et les pensées de nos proches et de nous-mêmes. Ils veulent nous expliquer ceci. Nous avons un futur proche qui est programmé selon le plus probable, le plus adéquat au chemin que nous avons à gravir. Cet avenir probable est modifiable et il me rappelle que le 5 août de l'an dernier, la plupart d'entre nous, ou toutes peut-être, nous avons choisi consciemment de prendre un chemin plus lumineux, ce qui signifiait que la programmation qui était faite a été modifiée pour nous mettre les opportunités nécessaires à développer notre ascension vibratoire, à devenir plus rayonnante, plus lumineuse, plus rapidement que ce qui était prévu, sans pour cela que ce soit inaccessible ou trop difficile. Ce qui signifie donc que les événements, les opportunités, les circonstances sont programmés en globalité, pas forcément dans tous les détails. Il reste un petit pourcentage de libre arbitre. Et il reste toujours une possibilité de bifurquer de la voie proposée pour explorer d'autres possibilités. Mais cela veut dire aussi que lorsque nous voulons contrôler, maîtriser, résister, nous compliquons la situation, nous retardons des événements qui devraient avoir lieu de façon plus opportune et plus aisée. Et nous nous compliquons beaucoup la vie. Tout cela est... Toute cette attitude en nous est le reflet de petites peurs, de petites inquiétudes. Tout simplement d'un manque de lâcher-prise et de confiance. Si nous arrivons à intégrer dans notre cœur le fait que nos compagnons nous proposent le chemin le plus adéquat pour nous, que tout ce qui doit arriver se manifeste,
que tout ce qui se manifeste est prévu dans notre programme, entre guillemets, nous pouvons lâcher prise, ce qui ne signifie pas du tout ne pas agir, mais simplement agir dans la détente, ce qui nous demande beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de dépenses d'énergie. C'est cette tendance à résister, à vouloir contrôler, qui explique les manifestations de manque d'énergie que nous éprouvons toutes pour la plupart en ce moment, suite en partie à ces positions inversées. La vie quotidienne, le déroulement de la vie quotidienne, après avoir fait même seulement quelques minutes de position inversée, même seulement dans les méditations, nécessite des adaptations dans la circulation de nos circuits d'énergie et nécessite que nous gardions toute l'énergie nécessaire pour cette transmutation importante qui n'a pas besoin d'être gaspillée par de nombreuses résistances au cours de la journée. Ceci étant dit avec beaucoup de bienveillance, simplement pour nous aider à mieux manifester notre rayonnement. Il ne faut pas que nous le prenions comme une leçon de morale ou une critique ou un jugement, en aucune manière. Cela est vraiment très bienveillant comme analyse, comme observation, comme accompagnement. Et ceci n'est pas facile à appliquer parce que nous avons, pour la plupart, cette habitude de résistance, cette habitude de vouloir maîtriser le temps, de vouloir faire rentrer certaines actions dans un temps qui en réalité se déroule plus rapidement que par le passé. Si nous nous laissons aller en confiance, chaque croisement, chaque rencontre se fait à l'instant choisi et tout se déroule sans perte d'énergie inutile. Devenez plus légère, plus insouciante, et la vie sera plus joyeuse. Cette vie joyeuse, c'est ce qui vous est dévolu. C'est ce dont vous avez besoin pour monter en vibration et parcourir le chemin que vous avez demandé avant l'incarnation de parcourir. Ceci étant dit, nous sommes particulièrement heureux de constater vos progrès, non
pas incessants, mais par paliers successifs, pour toutes sans exception. Les challenges ont été réussis. C'est juste une petite perte d'énergie inutile que nous voulions vous expliquer afin de soulager vos fardeaux. Nous allons maintenant vous entourer et vous emmener dans un petit voyage vers le nord. Nous avons besoin de vous sentir joyeuse pour faciliter encore plus ce voyage. Vous vous sentez parfaitement enraciné et connecté aux énergies cosmiques grâce à votre 11e fleur, grâce à la perméabilité de votre couronne, grâce à l'activation de votre pinéal que vous pouvez voir comme lumineuse toutes les trois. Nous nous élevons et nous parcourons la planète vers le nord. Et nous nous approchons du cercle polaire que nous dépassons un peu, mais nous n'approchons pas de la sphère maximale d'influence de la 12e fleur. Même si cette 12e fleur influence toute la surface du cercle polaire et même toute la planète, nous restons à une distance respectueuse de l'influence de la grotte de cristaux de la 12e fleur. Nous sommes en unité. Vous, petites étoiles, et nous, vos compagnons. Nous sommes une seule étoile. Nous nous voyons comme un soleil blanc qui manifeste l'être divin que nous sommes dans notre essence. Et nous voyons devant nous, dans la nuit, une nuit illuminée par une magnifique aurore boréale. Nous voyons devant nous un fragment de glacier qui s'est détaché, qui flotte sur une mer couverte de glaçons, séparés les uns des autres, eux. Un fragment très particulier, en forme d'aiguille, une aiguille de glace qui est bulbeuse en bas, un peu plus large, et qui s'étire comme une aiguille sur une grande hauteur de 100 mètres environ, complètement transparente.
est très rayonnante. C'est une aiguille de lumière. Dans le bulbe, une cavité arrondie en bas et effilée vers le haut, dans laquelle nous entrons tous ensemble en conscience. Nous sommes donc au centre de cette aiguille de lumière qui capte par sa pointe les énergies de l'aurore boréale. Qui s'infuse en nous petit à petit, par paliers. Nous devenons aurore boréale. Nous avons ces couleurs, ces sonorités et sa danse dans toute notre être, dans toute notre étoile, dans tous nos atomes, comme si tous nos atomes étaient caressés et entraînés par ce mouvement, par ces couleurs et par ces harmoniques. Cette aurore boréale qui est la rencontre amoureuse des énergies solaires et des énergies terrestres. Et nous devenons l'amour inconditionnel du soleil mère et du soleil père. Nous devenons l'enfant qui marque l'unité issue de cette dualité. Nous sommes l'un en toute allégresse, en toute sérénité. Dans la mer autour de nous apparaissent des belugas blancs, une douzaine de belugas. Chacun tient dans sa bouche l'extrémité d'un rayon de lumière dont l'autre extrémité est reliée à la cavité dans laquelle nous sommes. Et cette douzaine de belugas se met à tourner dans le sens horaire autour de nous. Et tisse une spirale de rayons de lumière qui nous amène à une énergie complémentaire à celle que nous recevions des deux soleils et qui parfait notre unité et qui renforce notre énergie, notre puissance intérieure.
Sans forcément l'entendre, nous savons, nous ressentons la joie de ces belugas qui sont heureux de créer pour nous ce mouvement spiralé qui nous harmonise, qui renforce vraiment notre puissance créatrice intérieure. À l'intérieur de notre cœur, de la fleur de notre cœur, apparaît cette image d'aiguilles de lumière entourées de rubans, de 12 rubans en spirale qui s'entourent. Cette image se concrétise dans notre cœur. Et même si les rubans restent entourés autour de cette aiguille, chacun communique cette énergie à l'une de nos 12 fleurs. Toutes nos fleurs sont activées. Toutes nos fleurs rayonnent. L'énergie cosmotellurique, l'unité. La paix. La confiance. Le lâcher-prise. Et la sagesse. Notre cœur se met à chanter le chant de la vie. Ce même chant que chantent avec des ultrasons que nous ne percevons pas les belugas. Et notre cœur concrétise ces sons audibles par nos fleurs. Nos 12 fleurs rayonnent le chant de la vie. L'aiguille de lumière dans laquelle nous sommes se met à ascensionner dans les airs, mais se prolonge en dessous du bulbe par une autre aiguille qui fait qu'elle reste en contact avec la mer. Et nous voici dans notre cavité à une centaine de mètres au-dessus de la mer. Et le spectacle auquel nous assistons est absolument fantastique. Il fait nuit, et cette nuit éclairée par les danses colorées des aurores boréales qui se reflètent sur tous les gros glaçons, sur tous les icebergs qui flottent autour de nous.
toutes ces couleurs s'impriment en nous. Chacun de nos atomes est mobilisé et est calqué sur le champ de la vie. Message des guides, cessez de vous poser des questions sur ce que vous devez faire ou pas. Soyez la vie. Tout ce qui est parfait. Émanez la joie d'être en vie, la joie d'être créé et de créer vous-même. C'est tout. Il vous est proposé maintenant de chanter intérieurement ce même chant sans vous demander ce qu'il y a à chanter. L'aiguille de lumière dans laquelle nous sommes se met en mouvement et va tourner dans le sens horaire autour du pôle en longeant l'intérieur du cercle polaire. Afin de contacter l'énergie de tous les méridiens. Afin de recevoir les informations véhiculées par toute la surface de la planète et par l'intérieur de la planète. Car si nous sommes en unité, en reliance absolue avec toute l'humanité, tous les êtres animaux, végétaux, minéraux, nous sommes également un avec la Terre tout entière. Et nous apportons notre petite brique à l'évolution de la Terre parce que nous rayonnons.
Cela s'additionne au rayonnement de toutes les étoiles, des millions d'étoiles humaines qui irradient leur progrès, leur créativité, leur joie et leur amour. Même les humains qui ne sont pas forcément encore sur un chemin de recherche de lumière ou d'émanation de lumière, apportent par leur évolution au cours de leur vie des petites briques à l'élaboration de la transformation de toute la planète. L'humanité est comme un tissu qui ne va pas forcément se déchirer. Tout ce qui ascensionne attire vers des fréquences plus élevées ceux qui sont moins évolués encore pour le moment. Alléluia. Quelle joie de ressentir cette œuvre commune que nous accomplissons dans cette unité. Notre cœur chante, et quand il chante, il rayonne très loin. Imaginez tout ce qui est rayonné par notre étoile réunie à nos guides qui parcourt ainsi l'intérieur du cercle polaire nord. Ceci amène une petite impulsion. À l'humanité. L'objectif étant surtout de nous concentrer sur notre sagesse, sur notre créativité, sur notre évolutivité, sur notre chemin. Comment aider les autres autrement qu'en rayonnant vers eux des fréquences élevées.
nous avons maintenant parcouru tout ce petit cercle. Et notre aiguille de lumière redescend comme elle était au départ. Les belugas ont terminé le tissage en spirale de ces rayons et ils repartent en riant et en agitant leurs ailerons pour nous dire à bientôt. Continuez votre beau chemin. Il nous est proposé maintenant tout simplement de quitter l'aiguille et de revenir en conscience près de nos corps physiques. Dans la gratitude d'avoir ce choix particulier de pouvoir vivre ces expériences tellement énergétisantes et tellement harmonisantes, apaisantes, enrichissantes. Merci aux belugas, merci à nos compagnons de lumière. Merci au soleil Père, merci au soleil Mère, merci à vous toutes. Quand vous le désirerez, vous pourrez commencer à reprendre complètement conscience du corps physique, à bouger, ouvrir les yeux et vous préparer à passer un très bon week-end. Merci.